amené à nous prononcer sous forme d'avis. Ce PRS a fait l'objet d'une présentation détaillée à l'ensemble des conseillers départementaux par l'Agence régionale de santé le 22 septembre dernier. Aujourd'hui, l'objet n'est pas de refaire une présentation exhaustive, mais je demanderai à Joël Abadi, vice-présidente en charge des solidarités sociales et de la santé, de bien vouloir nous rappeler de façon synthétique la procédure de consultation qui a précédé sa réaction et les principaux éléments de son contenu. Nous pourrons alors échanger librement avant d'adopter un avis. En guise de propos liminaires, et afin de ne pas anticiper sur l'avis, je me contenterai de rappeler l'importance et l'enjeu du sujet dans un contexte où la santé est parmi les premières préoccupations de nos concitoyens. La France y consacre des moyens importants. Nous sommes l'un des pays de l'OCDE qui consacre la plus grande part du PIB aux dépenses de santé. Et pourtant, notre système de santé est en crise. Crise de confiance des citoyens qui font chaque jour le constat que l'accès aux soins devient de plus en plus difficile et inégal. Crise d'engagement et de sens des personnels soignants lassés notamment par la surcharge de travail, le sentiment de manque de considération et de reconnaissance, les insatisfactions liées aux conditions matérielles de travail. Crise financière car le mode de financement actuel n'est pas à même d'assurer la pérennité du système de soins, notamment face au vieillissement de la population et à l'arrivée de nouvelles innovations thérapeutiques. S'y ajoute maintenant une crise de souveraineté révélée pendant le Covid et qui se confirme chaque jour avec les annonces de manque de médicaments dues aux failles dans les chaînes d'approvisionnement et à notre incapacité à produire. L'enjeu est considérable, il nous dépasse évidemment, mais il nous oblige aussi. C'est pour cela que j'ai souhaité le rappeler. Il nous oblige notamment à nous garder de toute posture dogmatique, voire politique. Il nous oblige à faire preuve de responsabilité et d'intelligence des situations. Le système de santé en France fait les frais, comme tant d'autres, sujet de la folie bureaucratique et centralisatrice. On a construit un système de soins conditionné davantage par la norme que par les besoins des Français et des professionnels de santé, et piloté exclusivement depuis Paris. Les politiques de santé doivent être décidées au niveau national pour assurer un cadre commun, mais il devient urgent que notre système de santé soit piloté au plus près des territoires. Car c'est au plus près des territoires que l'on peut partir du besoin du patient et construire une offre de santé, une offre de soins, adaptée au mieux à l'état de santé de la population. La démarche de l'ARS Occitanie, qui a pris le soin d'associer les acteurs du département à l'élaboration du PRS, s'inscrit sans doute dans cette volonté de rapprocher la décision du terrain, et je ne peux que l'en féliciter. Le département a toute sa pertinence pour devenir un échelon essentiel de la politique de santé, car il est à l'échelle de proximité par excellence qui combine connaissance du terrain, solidarité territoriale et animation des politiques sociales. Je ne crois pas que nous ayons vocation à intervenir directement dans le domaine de la santé. En revanche, je suis convaincu que nous sommes l'échelon le plus adapté pour déployer des politiques opérationnelles et intervenir en soutien aux côtés des acteurs de terrain. Nous en faisons le constat régulièrement lorsque nous soutenons la création, l'extension des maisons de santé pluridisciplinaires, lorsque nous soutenons la communauté professionnelle du territoire de santé, lorsque nous faisons l'acquisition de camions TIM et accompagnons le déploiement de ces services, lorsque nous participons à l'acquisition d'un appareil de soins du cancer au bénéfice de l'hôpital de Tarbes, ou bien encore lorsque nous accompagnons la formation des étudiants et l'installation des nouveaux médecins. De ce point de vue-là, je crois qu'il y a un travail important qui est fait au travers de Appli Santé. Vous savez partie du projet de territoire et aujourd'hui l'association Ambition Pyrénées, notamment ce chantier offre de santé, fait un travail remarquable. J'y associe notamment Nicole Dargetor et beaucoup d'autres, mais je crois que les résultats sont tout à fait probants, y compris à partir des éléments dont on a pu prendre connaissance hier. Nous sommes le département d'Occitanie le plus attractif. Jusque-là, c'était l'Aveyron. Aujourd'hui, c'est les Hautes-Pyrénées et je m'en réjouis.
Toutes ces interventions qui ne relèvent pas nécessairement de notre cœur de métier témoignent de la pertinence de l'échelon départemental sur ce sujet de la santé. Ces propos ne présagent pas l'avis qui sera rendu, ils me permettent simplement de rappeler notre responsabilité et notre légitimité au moment de débattre du sujet de la santé. Sur un tout autre sujet, dans un domaine tout aussi prioritaire pour notre département, je vous annonce d'ores et déjà qu'à la fin de cette session, j'aurai le plaisir d'accueillir M. Jean-Christophe Arrière et Gilles Bessières qui viendront nous faire un point sur le chantier de déploiement de la fibre optique dans le département. Pourquoi je fais ça aujourd'hui? Parce que Jean-Christophe Arrière, qui est le délégué régional d'Orange, avec qui depuis très longtemps je traite du sujet de déploiement de la fibre dans le département, est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé dans cette démarche. Comme il quitte ses fonctions, il les a quittées, je crois, depuis le début octobre, je souhaitais quand même marquer un sentiment de reconnaissance, de gratitude à l'égard de cette personne. Ce sera l'occasion de refaire un point sur ce sujet-là, on le fera tout à l'heure. Je rappelle que dans un accord inédit avec Orange, nous avions obtenu le déploiement par l'opérateur sur ses fonds propres de la fibre optique pour tous les habitants des Hautes-Pyrénées. Orange, dont la démarche avait pu laisser certains incrédules, s'était également engagé sur un calendrier contraint. Aujourd'hui sera l'occasion de faire un point d'étape. Je vous remercie pour votre attention et vous propose de passer immédiatement à l'examen des dossiers.